Je rappelle que plusieurs résidents du secteur qui ont été témoins de la scène. D'ailleurs, j'en ai discuté avec une citoyenne qui habite tout près. Madame Plisse, merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, expliquez-nous ce que vous avez vu et entendu un peu plus tôt aujourd'hui. Oui, donc vers 11h30 du matin, on a entendu des coups de feu. On est sorti sur le balcon pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis on a vu des policiers venir. On a vu un homme en habit camouflage. Donc il y a lui qui est le tireur. Puis il y avait un deuxième tireur qu'on a su par la suite. Et la police, elle a essayé de l'attraper. Et un peu plus tard, on a vu des vidéos ils ont réussi à attraper le premier tireur. Mais il y avait un policier aussi qui a été tiré. Et là, maintenant, ils essaient d'attraper le deuxième tireur. Expliquez-nous tout d'abord, vous habitez à quel endroit par rapport à l'hôtel où présumément se trouvait un ou des tireurs? Donc, j'habite dans le building qui est juste à côté de l'hôtel. Donc, nous, notre balcon, il fait face à l'hôtel, à l'entrée de l'hôtel et au stationnement. Donc, on a vu tout ça se dérouler en bas de chez nous. OK. Sous vos yeux. Et ça a été quoi votre premier réflexe quand c'est arrivé, là? On a eu peur. On ne savait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas si c'est une attaque ciblée. On ne sait pas il y a combien de tireurs. Et par la suite, on a vu des dizaines de policiers venir, des SWAT, des hélicoptères. Donc, ça fait un peu peur. Pouvez-vous nous montrer depuis votre balcon où se situe l'hôtel par rapport à l'endroit où la scène tragique s'est pratiquement déroulée sous vos yeux, là? Oui, donc ça, c'est mon balcon. Et sur mon côté gauche, il y a l'hôtel. Puis la scène, elle se déroule en ce moment encore. Il y en a des policiers, on a des... Je ne sais pas si vous arrivez à voir les policiers en bas. Sur toute la rue, ils couraient de gauche à droite en essayant d'attraper le tireur. Et là encore, ils sont en train de chercher le tireur. Donc, on a reçu une alerte du gouvernement de rester à la maison, de barrer les fenêtres, barrer les portes, de ne pas sortir sur le balcon. Donc, en fait, de rester en sécurité chez nous. Comment vous vous sentez à cette heure-ci, là? Honnêtement, j'ai peur, je suis stressée. On ne sait pas si c'est une attaque ciblée, on ne sait pas si on devrait avoir peur. Et on ne sait pas s'il y a d'autres tireurs. On nous a dit qu'il y en a deux, on ne sait pas s'il y en a plus que deux. Donc, on est un peu stressé. Oui. Puis je présume que c'est la première fois que vous êtes témoin d'un événement du genre, parce que c'est quand même un quartier relativement tranquille où vous habitez, là. Exactement, c'est un quartier sécuritaire, on s'y attendait pas du tout. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire au cours des prochaines minutes, là? Vous restez à l'intérieur et vous tentez d'avoir de l'information sur ce qui se passe, c'est ça? Exactement, et on peut encore les voir par la fenêtre, donc on essaie de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et on va rester à la maison et on va attendre. Comment vous pourriez me décrire la scène à partir d'11h30? Est-ce que c'était le chaos? Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous pouvez me décrire cette scène-là? Oui, c'est un peu le chaos dehors. On entendait des personnes crier. On voyait tous les voisins sortir sur le balcon, regarder la scène. On voyait... Donc, il y avait des policiers avec des chiens. Ils sont venus, ils ont cassé la porte du supermarché PA. Ils sont rentrés avec des pistolets. Ensuite, il y avait le SWAT team avec des armes qui sont venus. Il y avait des hélicoptères. Donc, c'était un peu le chaos. Puis tout ça, ça se déroule juste en bas de chez nous. On a la grosse fenêtre, donc on voyait tout ça devant nos yeux. Oui. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir accepté de nous raconter. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.